Et coucou mes belles âmes sœurs. Ah, peut-être problème de... Non, ça a l'air d'être bon. C'est ok pour le live. Alors, bienvenue et bonjour mes belles âmes sœurs de lumière. Aujourd'hui, c'est la capsule numéro 5 du grand défi. Et j'avais envie de partager avec vous qu'est-ce que c'est pour moi, en tout cas, un business multidimensionnel, puisque le but du grand défi, c'est de créer, d'expanser vous aussi votre activité comme un business, l'étendre à un business multidimensionnel. Alors déjà, pour comprendre le mot multidimensionnel, je sais que ça parlera à beaucoup d'entre vous, c'est déjà de comprendre, d'intégrer que il existe plusieurs plans et plusieurs dimensions à l'intérieur de ces plans. Donc nous on est dans on va dire dans le plan terrestre, dans le plan de la troisième dimension, et que au-delà, enfin, en deçà il existe des plans, il existe la 2D, donc le monde minéral, le monde des minéraux. Et puis au-delà, eh bien, il existe d'autres dimensions qui sont des dimensions beaucoup plus subtiles, où nos différents corps existent déjà dans ces dimensions-là, notamment le corps éthérique, le corps causal. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les corps, mais on a plein de corps énergétiques autour de nous et en nous qui vivent sur d'autres plans, dans les plans, ce qu'on va dire, les plans subtils, c'est pas forcément. Alors moi, je parle beaucoup d'invisible, c'est l'invisible à l'œil nu, mais pour autant, ce sont pas que des plans, on va dire énergétiques. Il y a aussi des plans de matière, avec de la matière moins dense que la matière qu'on connaît sur Terre. Donc, un business multidimensionnel, pour moi, c'est un business qui est dirigé par un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui est multidimensionnelle déjà de base par le fait qu'elle est, que comme moi, comme tous les êtres humains, on a différents corps subtils qui se situent dans ces dimensions-là. Des dimensions dont on a accès, on peut avoir accès en étant conscience, en totale conscience, en méditation par exemple, ou lorsqu'on fait des voyages astro la nuit par exemple. Mais pas que faire des voyages astro en totale conscience aussi. Donc, c'est avant tout de comprendre que le business multidimensionnel, ça part d'une chef d'entreprise qui a accès à ses sens multidimensionnels, qui a accès à ses sens subtils, à ses perceptions subtiles, à ses corps subtils. Donc, lorsque je mets ça dans un business, pour moi, un business multidimensionnel, c'est avant tout une entreprise qui permet de vivre ici sur Terre notre meilleure expérience donc terrestre, avec le plus haut niveau de bonheur et le plus haut niveau d'abondance que l'on va désirer. Okay. Plus on est conscient, plus on désire, plus on peut aller loin dans son expansion de l'abondance. Ensuite, un business multidimensionnel, comme tout part du chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise qui aligne son activité avec son plan de réincarnation, ce qu'on peut appeler, ce que d'autres appellent aussi mission d'âme, bien que pour moi la mission d'âme c'est pas tout à fait ça, mais voilà, on pourrait utiliser ces termes-là pour être d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire. Donc être aligné à son plan d'incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, sur cette planète, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on est venu apporter au monde, qu'est-ce qu'on est venu transmettre en tant qu'être humain et au travers de notre activité. Ensuite, un business multidimensionnel, c'est aussi une chef d'entreprise qui est, on va dire, qui dirige son entreprise à partir des plans subtils, c'est-à-dire à partir d'une conscience supérieure. Et non plus avec les sens uniquement, nos 5 sens terrestres, non plus avec le mental, non plus avec ses croyances d'humain. Voilà, c'est vraiment une chef d'entreprise, un chef d'entreprise qui dirige sa vie et son entreprise
avec sa conscience supérieure, celle qui se situe au-delà du mental, au-delà de l'ego, du conditionnement, des croyances, etc. C'est aussi, au travers du chef d'entreprise, une entreprise qui va transmettre un message puissant, qui va véhiculer des valeurs puissantes, qui va, en tout cas dans les activités de coaching, de thérapie, d'accompagnement, etc., c'est une entreprise qui va avoir à cœur de créer des offres, des accompagnements avec de très très grandes transformations au niveau des clients, avec de très grands résultats et surtout des résultats qui vont être définitifs, ou en tout cas très durables. C'est aussi une entreprise, forcément, comme la chef d'entreprise, qui va utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses subtiles, c'est-à-dire les lois universelles, tout ce que j'appelle moi les stratégies invisibles, les stratégies multidimensionnelles, c'est-à-dire vraiment le fonctionnement de l'univers, vraiment la connexion à l'intuition, à toutes ces choses, aux synchronicités, aux messages téléguidés, etc. Enfin, quand je dis téléguidés, c'est-à-dire téléchargés, reçus, peu importe par quel canal ça se présente, suivant les capacités de chacun. Mais en tout cas, voilà, ça va être vraiment les capacités invisibles du chef d'entreprise qui vont mener la barque et non plus les cinq sens et puis le mental. Et ensuite, c'est également une entreprise, un chef d'entreprise qui va mettre en place des stratégies également dans le visible, dans la matière, dans la 3D, c'est-à-dire des choses, des tunnels de vente, marketing, des choses profondément d'abord alignées à elle-même, alignées à ses valeurs, et puis alignées à son intuition, mais également avec des choses qu'elle aura apprises, acquéries comme compétences ici dans la matière, que ce soit du copywriting, que ce soit du storytelling, que ce soit du closing, etc. C'est aussi une chef d'entreprise qui va se former, qui va grandir ses capacités, ses stratégies visibles dans la matière. C'est également une chef d'entreprise qui va être extrêmement équilibrée au niveau vie pro, vie perso. C'est-à-dire que c'est une chef d'entreprise qui va sortir du concept de faut faire sans arrêt et entre guillemets s'épuiser à la tâche, être vraiment dans la 3D avec je vais très fort dans le faire. Je dis pas du tout, bien au contraire, qu'il ne faut pas faire dans les stratégies invisibles. Bien sûr que comme on est dans un monde 3D, il va falloir faire des choses, mais il va falloir surtout mettre en place des choses qui sont extrêmement alignées et des stratégies qui sont beaucoup plus subtiles que les stratégies purement 3D. Et c'est une entreprise qui va être capable, comme la chef d'entreprise, d'accepter ce qui est, de surfer avec les lois universelles, d'être capable de traverser les hauts, les bas, avec une fluidité, j'ai envie de dire, hors norme. Et puis, surtout, et pour moi ça c'est vraiment important, une chef d'entreprise qui est multidimensionnelle, qui crée son activité à partir de là, ne va jamais être en difficulté financière. C'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, c'est exactement, comment dire, j'ai jamais été en difficulté financière de ma vie. Jamais j'ai été dans le rouge à pas savoir comment payer quelque chose le lendemain ou le mois dans le mois, etc. Ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Tout simplement parce que je développe cette conscience du champ de multipotentialité. Je développe vraiment toute ma conscience que je suis, cette conscience supérieure, que je suis celle capable de créer l'abondance dans ma vie parce que je suis l'abondance. C'est mon droit divin. Et comme j'ai intégré ça au plus profond de moi, de mes cellules, c'est comme si c'était, voilà, c'est ce que je suis de base et il n'y a pas de doute. Eh bien, je n'ai jamais rencontré des difficultés financières. Et c'est là-dessus que j'accompagne également mes clientes à développer leur... alors, je ne sais pas... Oui, c'est bon. Je ne me voyais pas.
à développer leur supraconscience, à développer leur foi pour justement ne jamais être en difficulté financière et pouvoir passer des phases où on est en expansion de ouf et puis des phases où on est peut-être plus calme dans son activité mais sans être en difficulté. Et enfin, pour moi, une entreprise, un business multidimensionnel, c'est ce à quoi on va le reconnaître sur du moyen et du long terme, c'est que c'est un business, une entreprise qui se développe, qui est en expansion chaque année. Voilà, peu importe quelle expansion, c'est pas une entreprise qui fait des hauts et des bas, c'est une entreprise qui, peu importe comment ça se passe dans l'année, parce qu'on est toujours sur des hauts et des bas dans l'année, il y a toujours des moments où on a une super activité, un super développement, puis un moment de stagnation, et puis un moment où ça repart. Mais là où il faut regarder, c'est que chaque année, cette entreprise-là est en expansion. Donc voilà une petite définition de qu'est-ce que c'est un business multidimensionnel. Le grand défi que j'ai lancé depuis lundi seulement, a vraiment cet objectif-là, c'est de vous transmettre toutes les clés visibles et invisibles, tout ça gratuitement, que j'ai mis en place dans mon activité et que ces étapes-là que je mets en place également avec mes clientes pour les aider à créer une activité, un business multidimensionnel à succès durable. Je voulais vous parler également, donc maintenant qu'est-ce que c'est qu'un business multidimensionnel. Si vous avez des questions, notez-les moi en commentaire, dites-moi si ça vous parle déjà, si c'est quelque chose que vous avez envie de créer, si c'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose que vous sentez fondamentalement que c'est ça que vous voulez mettre en place dans votre activité. Et je voulais vous parler les quatre qualités principales d'un chef d'entreprise multidimensionnel. C'est de prendre des décisions non négociables. Lorsqu'on décide de créer son entreprise de coaching, d'accompagnement, lorsqu'on fait cette démarche d'être dans la lumière, d'être dans le bien-être, dans l'accompagnement aux autres, peu importe dans le domaine, créer son entreprise, c'est une décision non négociable d'aller jusqu'au bout. Et c'est le cas pour tous nos rêves. Quels que soient vos rêves, c'est pour moi un chef d'entreprise multidimensionnel, c'est quelqu'un qui prend des décisions et c'est non négociable, c'est no way. C'est tout ce qui se passait avant, c'est plus jamais et j'y vais, c'est non négociable, c'est ça que je veux réaliser. Ensuite, c'est l'engagement. C'est vraiment d'abord le chemin spirituel, ensuite l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire, notre mission, notre plan d'incarnation sur Terre, pour moi, c'est un engagement permanent. Ça va de pair avec la décision non négociable. C'est vraiment un engagement, une constance. C'est développer son courage. C'est agir avec le cœur. C'est-à-dire que c'est pas l'ego qui décide. C'est vraiment le cœur. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je vous parlais avant-hier du grand pourquoi. C'est ça. Lorsqu'on a son grand pourquoi, on agit avec courage. Et ensuite, c'est de pouvoir passer à l'action dans les 3 piliers de l'entrepreneuriat. Alors ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Peut-être que j'en reparlerai demain des trois piliers de l'entrepreneuriat, on va dire, multidimensionnel. Qu'est-ce que c'est? Remarque, non, je vais vous en parler tout de suite après. Je vais vous parler des 3 piliers d'un business multidimensionnel. Donc, passer à l'action dans ces 3 piliers. Et puis, le 4e, c'est la conscience. C'est développer sa conscience jusqu'à la supraconscience. Et voilà, donc 1, décision non négociable, 2, engagement, constance, courage, 3, action, 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 et 4, on développe vraiment sa conscience, sa conscience supérieure. Il faut vraiment se connecter à elle et aller chercher se connecter à qui on est vraiment et comment l'univers, comment la vie finalement, la vie est un jeu, comment y jouer, quelles sont les règles du jeu, et ces règles du jeu sont pour moi les lois universelles. Alors les 3 piliers d'un business multidimensionnel, c'est vraiment tout part du chef d'entreprise, ok? Donc c'est être une personne qui est pour moi consciente, voire supraconsciente, aller vraiment développer
cette supraconscience, c'est une personne qui est engagée, qui est consciente et qui est engagée à aller diffuser son message, à aller jusqu'au bout. Ensuite, deuxième pilier, c'est d'être un chef d'entreprise d'excellence. C'est-à-dire que chef d'entreprise, ça s'apprend. Il y a plein de... Lorsqu'on est notamment une petite entreprise ou une micro-entreprise, eh bien le chef d'entreprise, il tient, entre guillemets, toutes les casquettes, quasiment. Hein, il doit être il est à la fois le coach, mais à la fois, entre guillemets, le comptable. Il doit être celui qui fait le marketing, celui qui fait le storytelling, celui qui fait les posts. Donc, tout ça, ça s'apprend. Un business, c'est comme être agriculteur, être boulanger, ça s'apprend. Il n'y a pas que votre métier de base, le coaching, la thérapie, le magnétisme, peu importe ce que c'est votre domaine d'excellence. Là, bien sûr qu'il va falloir, c'est le troisième pilier, il va falloir aller le travailler, il va falloir l'expanser également. Mais le deuxième, c'est d'aller venir apprendre à être une chef d'entreprise d'excellence. Et donc en 3, c'est être une accompagnatrice, une formatrice, une coach, une thérapeute, on va dire une transformatrice d'excellence. Donc c'est aller continuer à affiner ses outils, à expérimenter, aller, oups là, les moustiques qui m'attaquent, à aller devenir la meilleure dans votre domaine. Okay, donc, être meilleur dans son domaine, c'est se former, continuer à se former à des outils, mais c'est également pratiquer, pratiquer, pratiquer. Comment on devient une personne supraconsciente, engagée? On pratique. On va pratiquer de la méditation, on va pratiquer la supraconscience. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est vraiment pourquoi? Parce que tout simplement, si je ne le fais pas, mon mental, mes peurs, il y en a tellement des traumas qu'elles reviennent régulièrement, peut-être tous les jours. Il y a tous les jours, il y a des émotions qui reviennent, des émotions challengeantes qui peuvent revenir, surtout en étant chef d'entreprise, et que notre rôle, mon rôle en tout cas pour moi, dans ma mission d'âme, j'ai bien compris que mon rôle c'était de me rappeler qui j'étais, cette conscience supérieure qui est venue faire, on va dire cette conscience supérieure qui est un être spirituel, qui est venu faire une expérience humaine, et c'est pas le contraire. Je ne suis pas un être humain qui est venu faire une expérience spirituelle, pas du tout. C'est vraiment le contraire. Et comme ce qu'on nous a appris, nous, c'est plutôt d'être dans la matière, on s'est complètement coupé de cette spiritualité, on s'est coupé de notre conscience supérieure. Et nos traumas, tous nos traumas, toutes nos émotions viennent nous ramener au mental, à l'émotion, et viennent nous couper de qui on est vraiment. Voilà un petit peu tout ce que je voulais échanger avec vous. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Dites-moi si vous me regardez en live, en replay. Aujourd'hui, je ne vois pas les commentaires, mais je les verrai après avec plaisir. Donc voilà, on a vu ce que c'était qu'un business multidimensionnel. On a vu les 4 qualités d'une chef d'entreprise multidimensionnelle et on a vu les 3 piliers d'un business multidimensionnel. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Prenez des notes. Voyez donc quels sont les piliers que vous avez le plus à développer aujourd'hui. Regardez quelle est peut-être la casquette de la chef d'entreprise dans votre business qui demande aujourd'hui à être vue, qui demande à être expansée. Voyez quelles sont les qualités qui demandent aussi à être expansées. Et on reparle de tout ça dans la suite du grand défi, puisqu'on va aller de plus en plus en profondeur dans des exercices avec toutes les étapes, étape par étape, de tout ce qu'il faut mettre en place, tout ce que j'ai mis en place pour créer un business multidimensionnel à succès depuis plus de 5 ans maintenant. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Et bien bon 14 juillet, bon feu d'artifice pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que je sais qu'en France il y avait des feux d'artifice hier, il y en aura ce soir, pour moi c'est ce soir. Donc profitez bien et je vous embrasse tout fort, je vous dis à demain. Ciao ciao. Alors, est-ce que je vais arriver? Je ne sais pas.
fait pas beaucoup de luminosité.